Boker Tov, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de mon cher oncle Moshe Maurice Ben Rivka, pour Sami Shlomo Ben Rivka, guérison rapide, guérison pour Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil, pour Nissim Ben Rivka, pour Rivka Bat Menana, pour Daniel Tamar Atou Bat Fortuné, pour Eliaou Hananel Ben Ruth Mesodi, et pour la réussite d'Abraham Ben Messaouda. Dans Az Yashir Moshe, on fait une louange à Akadosh Baruch Hu, Adonai Ish Milchama, Adonai Shemo. Akadosh Baruch Hu est un guerrier, mais en même temps, on lui approprie le nom divin qui est un nom de miséricorde, Yudke Vavke. Rashi nous dit quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, quand un homme est en colère, il est en train de se battre. Même un ami à lui ne peut pas venir chez lui au moment où il est en train de se battre et lui demander, fais-moi un service de gentillesse, un acte de gentillesse, au moment où il est en guerre. Il dit, attends, laisse-moi tranquille maintenant, laisse-moi finir ma guerre. Je suis dans toute ma colère, j'ai besoin de punir tel monsieur. Je ne peux pas, en même temps que je suis rigoureux, être miséricordieux. Et à Kadosh Baruch Hu, même en étant Ish Milchama, il est guerrier à Kadosh Baruch Hu, en même temps, Adonai Shemo, en même temps, il est plein de miséricorde avec quelqu'un d'autre. Et ça même, c'est un chidouche extraordinaire pour nous tous. J'ai vu ce Rashi. Aujourd'hui, c'est la première fois que j'ai donné cœur à comprendre ce Rashi. On est dans un moment dur, dans un moment difficile, dans un moment de confinement, dans un moment de corona, dans un moment où tout est fermé, dans un moment où Hachem Ishmor, Malach Hamavet, il est en train de prendre des gens par-ci, par-là, on entend chaque jour une autre histoire. Et dans ces moments-là, tellement dur, Rachid nous dit, il ne faut pas perdre espoir. Tu peux parler avec Hachem. Akadosh Baruch Hu, qui a un comportement qu'on ne comprend pas, qui est plein de rigueur. En même temps, il peut te donner la miséricorde en toute douceur. Ça, c'est que j'ai Akadosh Baruch Hu. Faire deux actions opposées en même temps. Rigueur et en même temps, miséricorde. La miséricorde, elle ne se confirme pas que parce que Akadosh Baruch Hu nous a sauvés des Égyptiens au moment où il les a frappés. Au même moment, il était doux avec nous. Dans le moment où il frappait les Égyptiens, les béné Israël sortaient d'Égypte avec du miel qui leur sort dans les murs, d'eau, de glaçons, avec des fruits, avec une lumière extraordinaire. Et en ce moment, Akadosh Baruch Hu frappe les Égyptiens. Chez Akadosh Baruch Hu, ce qui nous fait comprendre que chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas un changement de caractère. De la même manière qu'il frappe, en même temps il peut guérir. C'est à nous de ressentir sa grandeur. C'est à nous, quand tu dis Hachem Ish Milchama, Hachem Shemo, c'est le nom d'Hachem, comment moi je vais m'attacher à Akadosh Baruch Hu. Est-ce que moi, je vais sentir sa grandeur? Est-ce que moi, je veux le sentir en rigueur ou en miséricorde? Un homme peut voir, peut chercher et peut trouver Dieu en sa grandeur du côté rigoureux. Quand il voit un tremblement de terre, quand il voit un tsunami, quand il voit des maladies qui viennent sur l'humanité, il dit, oh, ce que Dieu est grand, ce qu'il est capable de faire.
Malheureusement, Pharaon et le peuple égyptien ont décidé, comme ils étaient dans le côté mal de faire du mal au béné Israël, ben, leur sort, ils ont pris un très mauvais sort, puisque la grandeur de Dieu va se manifester à travers le mal qu'eux vont ressentir. Mais un homme qui est gentil, Akadosh Baruch Hu lui promet que lui, il verra la grandeur divine par son côté miséricordieux. David Ameler, il demande à Akadosh Baruch Hu, il dit l'homme qui se remplit de foi en Dieu, il voit et il ressent la divinité d'Hachem dans son côté miséricordieux. Que dans le bon sens, il voit la main de Dieu. Il n'a pas besoin de la voir dans le mauvais côté. Et c'est incroyable, parce que les Égyptiens, au moment de Kriyat Yam-Souf, ils ont vu Hachem. Et les Bnei Israël aussi, ils ont vu Hachem. Les Égyptiens, ils ont vu Hachem, comment il les a frappés. Comme il a dit Pharaon, Mikamo Rabaelim Hachem, j'ai compris Dieu, c'est toi le plus fort des dieux, quand il a vu tous les coups qu'il a pris. Et Am Israël, c'est le côté Natita Yeminecha, j'ai vu ta droite, ta miséricorde. La droite, ça signifie la miséricorde. J'ai vu ta beauté, Hachem. J'ai vu ta grandeur, Hachem. Mikamo Rabaelim Hachem. Mikamo Hanehedar Bakodesh. Ça, c'est Nora Teilot, ça, c'est le côté rigoureux des Égyptiens. Nous, on veut voir Hachem Itbarach par sa merveille, par le côté merveilleux, par le côté miséricordieux. Mais ça dépend de nous. Si nous, on se remplit de foi, on verra Kadosh Baruch Hu dans le côté miséricordieux. Mais si Chaz Veshalom, on s'éloigne, ben on verra Kadosh Baruch Hu dans d'autres côtés. Dans d'autres côtés que peut-être nous ferons du mal. Parce que quand Kadosh Baruch Hu manifeste sa grandeur par une miséricorde, par une rigueur, Amabil Klaaretz Vatira, je regarderai, il regarde la terre et la terre tremble. Garbe Harim Veyeshanu, il y a des montagnes, des volcans qui se lâchent. David Amelech il dit Ashira Hashem bechayai azamra lelohai beodi ye'erav alav psichi anochi evtach b'Hashem. David Amelech il dit on a la Kadosh Baruch Hu Hashem. J'ai pas envie de te voir qu'à travers des tremblements de terre, des tsunamis, des volcans. Je veux te voir dans le côté chesed, miséricorde. Quand un homme est attaché au matérialisme, dans la matière, l'abondance, c'est beaucoup de matière, beaucoup de matériel, beaucoup de matérialisme. Et la pauvreté, c'est le manque de matériel. Mais quand, et donc, la personne forcément, quand il a beaucoup de matériel, il ne peut pas voir Hachem, mais quand il a peu de matérialisme, peu de matériel, alors il dit, ah, je ressens quelque chose. Mais quand quelqu'un a d'autres dimensions à Hachem, des dimensions spirituelles, ils sont la bonté d'Hachem que du fait qu'il est proche à Akadosh Baruch Hu. Regardez, les Béné Israël en sortant d'Égypte, on voit quelque chose d'extraordinaire. Ils sont affolés de l'or et de l'argent qu'ils voient. Et Moshe Rabbeinu, c'est écrit tout de suite après le chant Azi Yashir Moshe, Vayassar Moshe Bnei Israël. Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël, allez, avancez. Ne vous attardez pas à ramasser de l'or et de l'argent des soldats égyptiens qu'ils ont abandonnés, qu'ils ont jetés sur le bord de mer. Pourquoi Moshe ne les laisse pas ramasser? Le Ben Ishraï,
raconte qu'il y avait un jeune homme qui est parti travailler chez quelqu'un. Il est parti travailler, il lui a dit, tu me gardes mon argent chez toi et je travaille et quand je finirai, tu me donnerais tout mon argent, comme ça je ne le dépense pas. Eux, ils travaillent 3 ans, 4 ans. Après 4 ans, il reçoit une lettre de son papa. Son papa lui dit, allez, on t'a trouvé une mariée, rentre à la maison, tu vas te marier. Et il va chez le boss, le directeur de la boîte où il a travaillé, il dit, mon frère, voilà, j'ai été travailler avec beaucoup de fidélité pendant 4 ans. Je dois rentrer chez moi à la maison pour me marier. Il dit, ah, je vais te rajouter une prime dans ta paye. Il fait le compte avec lui, combien il doit lui donner. Et il lui dit, voilà, je te dois 80 000 euros, je te donne encore 20 000 euros cadeau parce que tu te maries. Et il lui fait un chèque 100 000 euros. Et il lui donne le chèque. Et lui, il regarde le chèque, un bout de papier. Il pleure. Monsieur, j'étais fidèle avec vous. J'ai travaillé de tout mon cœur. Pourquoi vous me donnez un papier? Mais je veux mon argent, moi. Mais il lui dit, mais regarde, c'est un chèque. Non, c'est un papier, c'est rien. Il voit qu'il a affaire à un idiot. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chez son rave. Il dit, Rav, regarde, qu'est-ce qu'il me dit? Il croit que je le vole. Il dit, le rabbin, écoute, va à la banque, prends 100 euros et demande quand les met en monnaie dans des pièces de 10 centimes. Et tu vas lui amener un grand sac. Et tu vas faire un petit trou en bas, que les pièces, elles tombent. Il vient, il lui amène un gros sac avec des centimes. Et lui, il est content, il voit des pièces. Ah, c'est des pièces. Et c'est en train de tomber, il attrape comme ça, son sac, et comme ça. Et quand il est en train d'attraper le sac, il lui prend le chèque, il lui met dans sa poche. Il dit, garde ce papier. Il rentre chez lui à la maison, et son père lui dit, alors, 4 ans tu n'étais pas à la maison, qu'est-ce que tu as ramené? Il lui pose le sac des centimes à table. Il dit, regarde combien des pièces. Le père qui ouvre le sac, il lui dit, idiot, pour ça tu es parti travailler? Il dit, non, il m'a donné aussi encore un papier. Et le père, il ouvre le papier. Ah, 100 000 euros. Alors le fils, il dit à son père, mais qu'est-ce que tu es étonné de ce papier? C'est rien. Il dit, son père, c'est rien, viens, tu vas venir avec moi à la banque, tu vas voir. Il va à la banque, il va chez le banquier, il dit, vous avez 100 000 euros pour nous changer contre le chèque? Et le banquier lui dit, non, je suis désolé, on n'a pas assez d'argent en espèces pour vous donner, il faut les commander. Ça va prendre une semaine. Et quand il arrive, il donne au père un paquet de liasses. Et le fils qui regarde, il dit à son père, mais c'est que des papiers. Alors le père, il dit au banquier, est-ce que tu peux me donner ça dans des coupures de 10 centimes d'euros? Et il dit 10 centimes, même dans toute la ville, il n'y a pas de pièce de 10 centimes d'euros. Et le père qui regarde son fils et il dit, regarde, tu n'as rien compris. C'est encore très bas. En Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont travaillé 86 ans d'esclavage. On les a privés de 10 centimes. Quand ils voient les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils veulent prendre? De l'or, de l'argent. On a travaillé. Mon cher Rabbeinu, il les regarde. Il dit, qu'est-ce que vous êtes en train de ramasser ces chaînes en or, ces trucs en perles, des diamants? C'est des 10 centimes. Venez recevoir la Torah. Et ils ne comprennent pas. Moshe, il a senti c'est quoi le bout de la Torah déjà. Venez recevoir la Torah. Ils disent, mais on a travaillé 86 ans, qu'est-ce que tu nous dis d'abandonner tout? Venez prendre la Torah. Quand tu as un petit niveau, pour toi le bonheur, c'est quoi? C'est d'avoir des centimes dans ta main. C'est comme un enfant. Un enfant, c'est quoi son bonheur? C'est d'avoir 20 tablettes de chocolat dans la main avec 2 sacs de bonbons et encore des bambas et des machins. Un homme qui est âgé, il comprend, c'est rien du tout. Il vaut mieux avoir une carte bleue et avoir un compte en banque que d'avoir tout ça. C'est exactement ça.
quel miracle Akadosh Baruch Hu se manifeste. Comment on va voir Akadosh Baruch Hu qui se manifeste? Selon ce qu'on a dans notre tête. Pour un homme, la grandeur d'Hachem se manifeste quand il a vu qu'il a gagné de l'argent. Pour un autre homme, c'est quand il a ressenti Hachem. C'est ça ce qu'on veut. Pour l'Égyptien qui est tellement loin d'Akadosh Baruch Hu, alors comment Dieu se manifeste? En lui donnant des coups. Adonai ish milchama, Adonai shemo. Toi, tu crois qu'Akadosh Baruch Hu, que le nom divin se manifeste à travers la guerre. Mais le tzaddik, il voit Hachem qui se manifeste à travers la miséricorde. Et l'autre, il voit Akadosh Baruch Hu qui se manifeste à travers son dévoilement, à travers le plaisir que tu as quand tu te rapproches à Hachem Yitbarach. Il faut avoir un travail sur nous, de sentir la bonté d'Hachem, la grandeur d'Hachem Yitbarach, en faisant une prière, en faisant Kriyat Shema, sentir la douceur d'Hachem, en faisant une tefila, sentir la douceur d'Hachem Yitbarach, sentir le goût de la Torah Akdosha, de faire une hitzvot des doutes, de parler avec Akadosh Baruch Hu, comme un fils qui parle avec son papa, qui lui dévoile tout. Et dans ce monologue, vous allez ressentir Akadosh Baruch Hu qui parle avec vous. Et vous allez vous lever avec un plaisir énorme. Un plaisir qui n'est pas lié ni à une bonne nourriture, ni à un bel habit, ni à un bijou. Hachem Yitbarach qui veut hors panera vivre la lumière d'Hachem. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, Natzlacha dans tout ce que vous faites et de ressentir la main d'Akadosh Baruch Hu qui nous accompagne où on va. Bonne journée.